Bonjour, je j'ai reçu des nouveaux micros, donc là je vais refaire encore un autre test qui va fort probablement être encore en deux parties là, parce que j'ai pas un internet très fort, donc faut que je coupe mes séances en deux parties. Mais, euh, mais je vous invite à les écouter partie un puis ensuite faire partie 2. Fait que ça va faire une belle séance d'environ 50 minutes au total. La pratique aujourd'hui que je vous propose, c'est particulièrement pour les gens qui faisaient du yoga avec moi cet hiver, les lundis, mardis et mercredis soirs. Donc à Chandler, à Percé puis à Grande-Rivière. Si vous aviez un beau défi à travailler dans la stabilité puis dans les postures qu'on travaillait, si vous aimiez l'enchaînement qu'on est en train de travailler, ben, je vous propose aujourd'hui une des dernières séances qu'on a faites ensemble dans les cours réguliers avant que la pandémie arrive. La séance a été modifiée un tout petit peu pour rentrer dans un délai un peu plus court, donc dans une durée un peu plus courte. Fait que voilà, j'essaye ça avec vous autres. Évidemment, si vous n'étiez pas dans ces cours-là, vous pouvez très bien faire la pratique d'aujourd'hui. Par contre, ça se peut que des fois, je passe un peu plus rapidement par-dessus certaines actions ou certains alignements euh, ou certains enchaînements. Donc, en tout temps et pour tout le monde, vous pouvez adapter, vous pouvez ajuster, vous pouvez modifier ce que je propose. L'important, c'est de faire en sorte que la pratique que vous allez faire sur votre tapis aujourd'hui vous permette d'être bien, de vous sentir bien, puis qu'elle respecte l'énergie, puis ce que vous transportez avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des accessoires de yoga à la maison, je vous suggère d'avoir 2 ou 3 blocs à portée de main, une sangle, une chaise et une portion de mur sur lequel vous allez pouvoir appuyer la chaise. Si vous n'avez pas d'accessoires à la maison, vous pouvez très bien vous débrouiller avec une ceinture, euh, avec des livres, avec des blocs en bois. Donc, faites aller votre imagination pour trouver ce qui ressemble le plus à des accessoires de yoga qu'on utilise généralement dans les cours. Donc, pour débuter, je vous inviterai à vous installer dans Virasana, la posture du héros. Pour s'installer dans Virasana, je vous rappelle qu'on passe toujours par la posture sur les genoux. On vient placer un ou des blocs entre les deux talons. On tasse la chair des mollets vers l'extérieur, puis ensuite on va s'asseoir sur les accessoires. Première chose à vérifier, une fois qu'on est déposé sur les accessoires, il n'y a aucun inconfort dans les genoux. S'il y a de l'inconfort, s'il y a de la douleur dans les genoux, vous rajoutez de la hauteur sous les fesses. Ensuite, pour les personnes que les genoux auraient tendance à s'ouvrir vers l'extérieur, vous ramenez les genoux l'un vers l'autre pour avoir les cuisses parallèles. Vous vérifiez que les pieds sont assez espacés au sol pour qu'éventuellement les fesses puissent aller se glisser entre les deux talons. Et vous vous assurez que les orteils pointent vers l'arrière du tapis. Et vous pressez légèrement les orteils contre le sol. Déposez les mains là où c'est confortable, sur les genoux ou les cuisses. Prenez quelques instants pour bien allonger la colonne vertébrale. Puis en gardant le dos long, ramenez le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Choisissez de fermer complètement les paupières ou de garder les yeux à demi ouverts. Et dans ce cas-là, vous dirigez le regard vers le sol à l'avant des genoux. Laissez le corps se déposer. Gardez un ventre qui est détendu, des épaules qui sont relaxes. Et sans rien changer à la respiration que vous avez spontanément en ce moment, observez l'espace que l'air prend dans le corps.
Observez le chemin que le souffle prend dans le corps. Toutes les fois que vous réalisez que vous étiez en train de penser à autre chose, en train de planifier, d'organiser, juste notez que vous étiez en train de réfléchir et sans porter aucun jugement, avec beaucoup de douceur, ramenez l'attention sur la respiration que vous avez spontanément en ce moment. Sur la prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux, ramenez la tête en position naturelle, dégagez les accessoires qui étaient sur votre tapis, croisez les tibias et les mollets et en passant par-dessus les tibias et les mollets, ramenez les jambes vers l'avant du tapis. Attrapez votre sangle ou votre ceinture ou votre boucle de robe de chambre, puis en plaçant les pieds à plat au sol, collez les deux gros orteils ensemble et séparez les talons l'un de l'autre pour que l'extérieur des pieds soit parallèle. Et dans cette position-là, attachez les chevilles ensemble. Donc la boucle, la sangle est assez serrée pour empêcher les chevilles de se séparer l'une de l'autre. Quand vous avez installé la sangle, vous ramenez les pieds vers l'arrière. Vous gardez des blocs à portée de main en cas de besoin. Vous tournez les orteils contre le sol en touchant les deux gros orteils ensemble, mais toujours en gardant un espace entre les deux talons. Donc, vous ramenez les orteils qui pointent vers le devant du tapis et tranquillement, vous allez vous asseoir sur les talons. Pour certaines personnes, dont moi, cette posture-là n'est pas très agréable. C'est un peu trop intense dans les orteils et dans les plantes de pied. Donc, dans ce cas-là, ce qui est possible de faire, c'est de presser un peu les mains sur des blocs pour enlever un petit peu de poids qui se dépose sur les orteils. Il est aussi possible de s'incliner un peu vers l'avant en accotant toujours les mains sur des blocs. Encore là, on amène un peu moins de poids sur les talons. Fait que trouvez la version qui vous convient, toujours en gardant en tête le délicieux inconfort. Donc, c'est intense, ça tire, mais vous êtes capable, avec vos expirations, de relâcher ce qui est en train de s'étirer. Vous êtes capable de détendre là où ça tire avec vos expirations. Prenez 3 dernières respirations sur place. Puis dites-vous que dans cet exercice-là, vous permettez aux orteils, aux pieds, aux chevilles d'être un peu meilleurs dans les postures d'équilibre, d'être capable de s'adapter à tous les petits changements qu'il faut faire pour maintenir notre équilibre.
Quand vous aurez terminé vos 3 respirations, tranquillement, ramenez les mains vers l'avant, revenez sur les genoux, pointez les orteils vers l'arrière, puis allez taper un peu les orteils contre le tapis, juste pour ramener un peu de mouvement, ramener un peu de circulation dans les orteils. Puis vous pouvez bouger les orteils. Puis ramener les pieds vers l'avant, dégager les chevilles de la sangle. Dégagez aussi les accessoires qui seraient sur votre tapis. Sortez le chat si le chat demande à sortir. Puis amenez les mains à plat à l'avant de votre tapis. Donc prenez le temps de bien placer les mains. Les poignets sont largeur des épaules et sous les épaules. Vous vérifiez que le pli de peau dans les poignets est parallèle à la bordure avant de votre tapis. Pressez la base des index, base des pouces dans le sol. Et essayez de séparer les 2 mains l'une de l'autre. Même s'il n'y a pas de mouvement, on place l'action de séparer les 2 mains l'une de l'autre, mais tout en ramenant les 2 coudes l'un vers l'autre. Puis en gardant ces actions-là en place, allongez une jambe derrière, allongez une deuxième jambe derrière et respirez dans la planche. Imaginez un mur derrière votre tapis, poussez les talons contre le mur imaginaire. Les jambes sont fortes. Le dos est long et stable. Vérifiez que le bas des côtes se dirige vers la colonne vertébrale. Puis pressez la base des index, base des pouces dans le sol. Essayez de séparer les 2 mains l'une de l'autre tout en ramenant les 2 coudes l'un vers l'autre. Et en tout temps, si vous avez besoin de prendre une pause, vous poussez dans les mains, vous amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha. Puis vous revenez ensuite dans la planche. À la prochaine expiration, poussez dans les mains, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha Svanasana. Pliez, dépliez les genoux quelques fois pour venir délier l'arrière des jambes. Puis ensuite, pressez les talons contre un rouleau imaginaire qui serait entre les talons et le sol. Allez chercher de la longueur dans l'arrière des jambes. Les jambes sont actives. Le dos est long et stable. Si vous avez une tendance à faire une banane dans votre Adho Mukha, ramenez le bas des côtes vers la colonne vertébrale. Pressez la base des index, base des pouces dans le sol. Essayez de séparer les 2 mains l'une de l'autre tout en rapprochant les 2 coudes l'un de l'autre. Et à toutes les fois que vous avez besoin de prendre une pause, sur une inspiration, allez dans la planche et à l'expiration, ramenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Respirez dans Adho Mukha. Deux dernières respirations dans la posture. Et quand vous aurez terminé vos 2 respirations,
Inspirez, allez dans la planche. Expirez, déposez les genoux au sol. Inspirez sur place et à la prochaine expiration, pliez les deux coudes et allez déposer le nombril, les épaules et le front au sol en même temps. Allongez les bras vers l'arrière de votre tapis en amenant les paumes des mains face à l'extérieur des cuisses. Et imaginez que entre les mains, vous pressez des blocs imaginaires. Donc, les bras ne sont pas juste relax, là, allongés. Les bras tirent vers l'arrière et pressent contre des blocs imaginaires ou imaginez que vous pressez les mains contre vos cuisses. Le front est au sol. À la prochaine inspiration, plaquez le pubis contre le sol et en inspirant, soulevez la tête, les épaules, les bras, les mains et les jambes du sol. Respirez dans Salabhasana, la sauterelle. Les jambes sont actives. Le dos est long. Et les bras aussi sont actifs. Les bras tirent vers l'arrière et pressent contre des blocs imaginaires. Pensez à toute l'énergie que ça vous prend dans le guerrier 3 pour garder le dos long et pour garder la jambe qui est soulevée derrière, forte et longue. Bâtissez cette force qui est nécessaire dans le guerrier 3 dans votre sauterelle. Trois dernières respirations ici. Quand vous aurez terminé vos 3 respirations, en expirant, déposez le corps au sol, amenez les mains sous les épaules et en inspirant, poussez dans les mains. Amenez les fesses vers les talons. Tournez les orteils contre le tapis et en expirant, poussez dans les mains, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha. Placez les actions de votre posture, donc les jambes, le dos, les bras, les mains. Et en gardant toutes ces actions-là en place, en inspirant, allongez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Respirez sur place et trouvez les éléments de votre guerrier 3 dans la posture ici. Placez les actions, les alignements. Puis à la prochaine expiration, amenez le pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains. Déposez les mains sur des blocs en éolienne. Si vous avez besoin de déplacer le pied droit du sol pour vérifier vos alignements. Donc, genou droit au-dessus de cheville droite. Pressez le pied droit contre le sol. Pressez le talon gauche contre un mur imaginaire. Et en inspirant, ramenez le haut du corps vers une verticale. Stabilisez votre posture. Allongez les bras vers le sol. Pressez les mains contre des blocs imaginaires. Et toujours en pressant les mains contre des blocs imaginaires, inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, toujours en pressant les mains contre le bloc imaginaire, ramenez les bras le long du corps, flexion vers l'avant. Respirez sur place. La jambe gauche est très active. Les bras sont actifs. Le dos est long et stable. Et à la prochaine inspiration, amenez tout le poids du corps dans le pied droit, soulevez le pied gauche du sol et allez vous installer dans l'arbre, Vrikshasana. Donc, vous placez le pied gauche
à l'intérieur de la cheville droite, du mollet droit ou de la cuisse droite. Une fois que vous avez installé les jambes, trouvez la position des bras qui vous convient. Les mains sur les hanches, les mains au cœur ou les bras qui s'allongent vers le ciel. Si les bras s'allongent vers le ciel, pressez les mains contre un bloc imaginaire. Et pour sortir de la pose, décollez le pied gauche, ramenez le genou gauche devant, toujours en pressant les mains contre un bloc imaginaire. Ramenez les bras le long du corps. Allez porter le pied gauche loin derrière dans un lunge en flexion avant. Les bras s'allongent vers l'arrière. Les bras, les mains sont actifs. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, mains au sol. Et à l'inspiration, allez allonger la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, pied droit au sol. Respirez dans Adho Mukha. À la prochaine inspiration, allongez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Les jambes sont fortes. Le dos est long et stable. Et les actions sont présentes dans les mains et dans les bras. À la prochaine expiration, amenez le pied gauche à l'avant du tapis, entre les deux mains. Déposez les mains sur des blocs en éolienne. Si vous avez besoin de déplacer le pied gauche au sol pour vous assurer que l'alignement genou-cheville à gauche est bon. Ensuite, en poussant dans les 4 points d'appui du pied gauche, ramenez le haut du corps vers une verticale. Pressez les mains contre des blocs imaginaires. Puis gardez une jambe droite qui est forte. En inspirant, allongez les bras vers le ciel. À la prochaine expiration, ramenez les bras le long du corps, flexion vers l'avant. Respirez sur place. Et à la prochaine inspiration, décollez le pied droit du sol, amenez le pied droit à l'intérieur de la cheville gauche, du mollet gauche ou de la cuisse gauche. Installez les jambes dans la posture de l'arbre. Puis installez les bras, soit les bras à la hauteur des épaules, mains sur les hanches, mains au cœur, ou les bras qui s'allongent vers le ciel. Respirez, stabilisez votre arbre. Et pour sortir de la posture, décollez le pied droit, ramenez le genou droit devant, ramenez les bras le long du corps, toujours en pressant les mains contre un bloc imaginaire. Et allez porter le pied droit loin derrière dans le lunge, en flexion vers l'avant. Respirez sur place. À la prochaine inspiration, allongez les bras vers le ciel et en expirant, main au sol et allongez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Et en expirant, ramenez le pied gauche au sol. Respirez sur place. Sur une inspiration, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant de votre tapis. Marchez les pieds vers l'avant du tapis. Puis placez des blocs devant vous.
Déposez les mains à plat sur les blocs. Puis gardez une colonne vertébrale qui est longue. Donc si le dos est rond avec les mains sur les blocs, ramenez votre chaise un peu plus près, puis déposez les mains sur la chaise, puis trouvez votre dos qui est long. Donc, poussez les talons dans le sol et dirigez les ischions, les os des fesses vers le plafond. Allez chercher de la longueur dans l'arrière des jambes. Et vérifiez que vous ne regardez pas vers l'avant, mais que le menton s'en va vers le sternum, que la nuque est longue. Si vous avez tendance à faire des bananes dans le haut du corps, ramenez le bas des côtes vers la colonne vertébrale. Gardez un dos qui est long et un dos qui est stable. Pliez un tout petit peu les genoux. Avec les genoux pliés, amenez les os des fesses vers le plafond. Gardez cette position de bassin-là et réallongez tranquillement les jambes. Continuez de pousser les talons dans le sol. Dirigez les ischions vers le ciel. Et là où vous sentez qu'il y a des tissus ou des muscles qui sont en train de s'étirer dans l'arrière des jambes, allez expirer dans ces endroits-là. À la prochaine inspiration, gardez des jambes qui sont bien actives et inspirez. Ramenez le haut du corps à la verticale.